Monsieur Kisimbangoy Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur Sabin Moricho. Vous êtes expert électoral et président de l'activisme pour la supervision des élections en Afrique, ACA. Vous appelez également l'homme de l'intelligence électorale. Alors, quel constat avez-vous fait lors des élections du 20 décembre, d'ailleurs, qui continuent? Merci beaucoup, monsieur Sabin. Vous savez, je suis présentement à Lubumbashi, où je suis venu coordonner les activités électorales. Ce que je peux dire à ce stade-là, vous allez voir que les différentes organisations de la société civile ont constaté même les différentes missions d'observation électorale. Vous savez, le problème, c'est que chaque mission, chaque organisation a eu à déployer ses observateurs. Chaque parti politique, chaque regroupement a eu à déployer ses témoins. Sur le terrain, en tout cas, vous allez voir que le constat est presque le même. Le désordre a régné partout, que ce soit dans les déploiements, que ce soit dans les opérations. Vous-même, vous avez vu qu'il y a même des autorités politico-administratives qu'on a arrêtées avec les machines. Il y a des machines qu'on a retrouvées dans la brousse. Il y a même des gens qui sont au pouvoir qu'on a retrouvés. On a vu même sur les réseaux sociaux comment on trichait, comment on comptait leurs bulletins. Donc, c'est quelque chose, on dirait, quand on parlait où la CENI avait connu des problèmes avec sa cartographie et avec son atlas, et lorsque la CENI tenait ses cadres de concertation, le président de la CENI ne voulait pas entendre les parties prenantes. Les irrégularités, que ça soit la mission d'observation de la CENCO-SCC et les autres, qui disaient à la CENI, voilà là où nous allons. Vous voyez que la CENI faisait la sourde oreille. Le président Kadima voulait faire savoir que ce que eux ils font, c'est ce que les autres vont gober. Voilà maintenant les résultats. Les résultats, c'est que on n'a pas encore commencé la compilation. Par exemple, à Lubumbashi, le CLCR n'a ouvert qu'hier. Et du moment où ils ont ouvert, c'est un désordre où il y a des témoins des partis politiques non autrement identifiés qui viennent causer du désordre. Il y en a même qui déchirent des PV. Mais quand on déchire des PV, on veut cacher quoi? Quand on crée le désordre, tout le monde sait que l'élection se fait en une journée. Mais quand vous faites 3 jours des élections, alors vous voulez faire quoi? D'abord, vous violez vous-même la loi. Et puis dans l'entretemps, quand maintenant on doit intimider, on doit arrêter les témoins, on doit arrêter les observateurs par des services de sécurité. Bon, je ne sais pas comment on va apprécier. Les organisations ont émis leurs vœux. En tout cas, nous, on a vécu, nous sommes en train de suivre de plus près. Ce qui est vrai est qu'ils doivent accepter que ces élections n'ont pas respecté les normes ou les standards internationaux. Même les résultats qu'on est en train de publier pour la présidentielle, ce sont les résultats du DEV. Et le bureau de la CENI, ils sont conscients que ces résultats ne sont pas des résultats issus de la compilation, parce que tous les centres de compilation n'avaient pas encore commencé à compiler. Même dans le Nord Kivu, on a organisé les élections le dimanche en retard, et la circonscription électorale du président de la République, c'est le territoire national. Si c'est le territoire national, alors qu'il y a des endroits où on n'a pas organisé, bon, au finish, ça ressemble à quoi? Le pays nous appartient, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la quiétude. Quant aux autorités de comprendre que les gens doivent se mettre ensemble d'accord pour se dire exactement nous voulons faire quoi pour que nous puissions retrouver la paix, pour que les choses puissent marcher. Parce que nous ne pouvons pas travailler sous la loi du plus fort, mais nous devons travailler pour l'intérêt général. Vous êtes un expert. Alors, que faut-il faire pour que nous puissions sortir de ces bourbiers? L'unique et la seule solution à l'heure actuelle, en tout cas moi, c'est que je vois, on l'avait déjà prédit avant, il fallait que les parties prenantes se parlent. La CENI doit au moins s'intéresser à ce que disent les compétiteurs. Que disent les compétiteurs? Parce que à quoi servirait tout ce que les CLCR, parce que les témoins des différents compétiteurs ou des différentes forces en présence savent qu'ils sont maintenant dans les CLCR. Et les CLCR, il y en a qui n'ont même pas encore commencé. Celui de Lubumbashi, c'est à peine hier qu'ils ont installé pour qu'il commence. Mais pour des gens sérieux, on se demande comment on peut commencer à publier. Ceux-là qui comprennent, ils comprennent que ce sont les résultats des devs. Mais les gens sérieux qui sont en train de suivre, ils se posent autant de questions pour dire, mais est-ce que ces gens aiment ce pays? Est-ce que ces gens, ils sont sérieux? Est-ce que ce pays, on peut vraiment le faire développer par des gens comme ça? Alors moi, je trouve qu'il faut que les politiques se retrouvent, les forces en présence se retrouvent, les parties prenantes se retrouvent, qu'ils se parlent. Donc on ne peut pas aller vite pour dire seulement que non, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui... Non, il faut être bien élu quand même.
il faut quand même que les choses se passent dans les normes. S'il faut reprendre les élections, on doit les reprendre. C'est l'argent du pays, ça ne va pas casser les verres. Il faut que ce soit de bonnes compétitions, il faut qu'on ait de bons députés, il faut qu'on ait de bons représentants. Moi, je ne vois pas en quoi nous devons courir comme s'il y avait des problèmes. Non. Pour moi, en tout cas en tant qu'expert électoral, et ayant suivi de plus près tout ce qui se passe, ayant collaboré avec autant de missions, d'observations, en tout cas, le cri d'alarme, c'est le même. Vous savez, quand on gère ce chaos-là, évitons que ça arrive par des conséquences très néfastes. Sincèrement, on doit annuler ces élections, on doit voir maintenant ce qui doit être fait. Parce que quand vous dites que non, on n'annule pas les élections, bien sûr, vous le faites. Pour quel intérêt? Parce que toute la population, quand vous interviewez les gens, tout le monde comprend que les élections n'ont pas été bien organisées, mais il ne faut pas se leurrer. C'est la population qui demande. Quand la population demande, quand les autres s'expriment, il faut aussi les comprendre. Lorsque vous comprenez les autres, ce n'est pas qu'on attise le feu.